Good Morning Business. Business Plan. Le groupe taïwanais Prologium décroche une énorme subvention pour s'implanter dans le nord de la France, 1,5 milliard d'euros pour cette usine qui va être construite à Dunkerque. La Commission européenne a donné son feu vert à cette subvention. On va en parler avec Gilles Normand, président de Prologium en Europe. Bonjour, merci d'être avec nous. D'abord peut-être une réaction à ce feu vert qui a été donné par Bruxelles. Déjà, c'est le résultat de plus d'un an de travail, donc c'est une grande marque de confiance de la part de la Commission européenne sur la crédibilité de notre projet. On remercie tous les acteurs quand même qui ont rendu cela possible. La France a joué en équipe, que ce soit au niveau du gouvernement français, de la région des Hauts-de-France, de la communauté urbaine de Dunkerque et bien sûr du grand port maritime de Dunkerque. Donc notre réaction, c'est que nos projets ils continuent et ils vont de l'avant. C'était un jalon très important. La Commission s'était engagée à nous donner un retour d'ici la fin du troisième trimestre 2023. Et là, finalement, on l'a au début du troisième trimestre 2023. Donc, c'est vraiment de bon augure. C'est un montant significatif. On parle de 1,5 milliard d'euros, c'est-à-dire un peu moins de 30% d'un investissement total de 5,2 milliards d'euros, qui est, comme on le sait, un investissement à Dunkerque. Pourquoi avoir choisi la France ? Est-ce que l'accompagnement financier, ça a été un critère déterminant ? Alors, ça a été un critère, mais on a choisi la France pour ses qualités intrinsèques. Ce qu'il nous fallait absolument, c'était une énergie décarbonée et avec un coût compétitif de l'électricité, ce que peut nous donner la France. On cherchait aussi un écosystème en développement. Nous serons la 4e Gigafactory dans les Hauts-de-France, donc on voit qu'on a tout un écosystème qui se met en place sur des centres de recherche, des centres de formation. Donc ça nous intéresse énormément. Le grand port de Dunkerque bénéficie d'une proximité sur les marchés du nord de l'Europe où sont les principales usines de fabrication de véhicules électriques. Et puis il y a des infrastructures et des gens de très grande qualité dans le bassin de Dunkerque, dans le Dunkerquois et dans les Hauts-de-France. Donc tous ces éléments objectifs ont contribué, mais bien entendu, la subvention et le fait que la France a joué en équipe a beaucoup aidé à faire la différence par rapport aux autres pays. Cette subvention de 1,5 milliard d'euros, elle ne va pas être versée en une seule fois, elle sera versée progressivement en fonction de l'avancée du projet. Est-ce que vous confirmez le calendrier, c'est-à-dire début de la construction de l'usine au deuxième semestre 2024 et début de la production, si tout va bien, en 2026 ? Alors tout à fait, on a des jalons, on va s'engager contractuellement sur des échéances, des jalons. On va signer un contrat avec la Banque pour l'investissement et puis une fois qu'on aura atteint des jalons, on aura droit à une partie de ces subventions qui s'étaleront jusqu'à la fin de l'année 2029. Bon, si on n'investit pas, bien entendu, on n'a aucune subvention, c'est clair et c'est le jeu, c'est tout à fait normal. Donc les prochaines étapes, on commence une concertation publique sous l'égide de la Commission nationale du débat public qui aura lieu entre septembre et novembre de l'année 2023. On doit pouvoir finaliser tout le processus, si tout se passe bien, au tout début de l'année 2024. 6 mois d'autorisation administrative pour le permis de construire et on espère que le premier coup de pioche sur le terrain sera fait dans un an, jour pour jour, et puis donc en août ou septembre 2024. Et puis, si tout se passe bien, fin 2026, notre usine sera prête à produire. Là, vous mettez le doigt sur quelque chose d'important. Vous dites autorisation administrative. La France a la réputation d'être particulièrement tatillonne et les délais particulièrement longs. Alors, les délais, ils sont ce qu'ils sont. Ce que nous, on peut constater, c'est que dans les Hauts-de-France, il y a tout un processus qui a été mis en place sous l'égide du préfet des Hauts-de-France, du sous-préfet de Dunkerque, qui met une équipe à notre service pour travailler avec tous les membres des administrations concernées, que ce soit pour les autorisations environnementales, administratives. Et finalement, c'est extrêmement pratique pour une entreprise étrangère comme la nôtre d'avoir une équipe dédiée et puis de pouvoir les rencontrer tous les mois. Donc on a fait un point par exemple la semaine dernière avec l'équipe projet, on va refaire d'autres points dans le courant du mois d'août. Donc ça c'est pratique et ça permet de réduire des délais qui sont, c'est vrai, si l'on compare par rapport à d'autres pays ou d'autres lacs géographiques, un peu plus longs.
Mais si on travaille bien en équipe, encore une fois, on arrive à les maîtriser. Quelle sera la capacité de cette usine? Est-ce que vous vous êtes fixé des objectifs en termes de part de marché sur le marché des batteries en Europe? Alors, en gros, on va avoir d'ici 2030 48 gigawattheures d'installés sur notre usine, sur un marché total en France, en Europe, pardon, qui sera estimé aux alentours de 1500 gigawattheures, c'est-à-dire 1,5 térawattheure. Donc, on voit on sera un petit acteur. Par contre, sur le marché mondial, sur le marché européen de la batterie, par contre, on sera sans doute un acteur important sur la batterie à état solide, parce qu'on est en avance par rapport aux autres. On estime que le marché mondial de la batterie à état solide d'ici 2030 sera de l'ordre de 200 à 300 gigawattheures. Donc là, comme vous verrez, on aura un peu plus de 10%, 10 à 15% de part de marché. Donc c'est plus significatif. Un dernier mot très rapidement justement sur cette technologie batterie à électrolyte solide. La technologie, nous disent les experts, c'est prometteur, mais la production n'est pas encore totalement maîtrisée. Où est-ce que vous en êtes? Alors, trois gros avantages au niveau des utilisateurs, hein. Donc, on a une sécurité très importante parce qu'on a un électrolyte solide, c'est-à-dire que même si on perce la batterie, il n'y a pas de court-circuit, donc il n'y a pas de départ de feu. On a une densité énergétique qui est plus que doublée, donc ça autorise des voitures à plus de 1000 km d'autonomie. On peut charger nos batteries 80% en 12 minutes, donc on est très rapide en vitesse de charge. Ça, c'est les avantages au niveau du client. Alors, nous, on a une grande force chez Prologium, c'est qu'on a aussi une maturité au niveau du processus industriel. Avant la fin de cette année 2023, on va démarrer à Taïwan notre usine de pré-production, qui sera celle qui servira pour le processus industriel de Dunkerque. Elle démarre à la fin de cette année à Taïwan et ça sera la première usine mondiale de production de masse des batteries à état solide. Et donc ça montre une maturité et ça montre qu'on peut passer à l'échelle sur les batteries solides. Merci beaucoup Gilles Normand, président de Prologium en Europe.